Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à ce PC portable Lenovo 15 pouces. Donc c'est un IdeaPad 100. Donc ce PC là, c'est une collègue de bureau qui me l'a confié, parce qu'elle m'a dit j'ai acheté ça il y a 4 mois. Et en fait il rame, il affiche des pubs de partout, il avance pas bien. Donc du coup je pense qu'il doit être rempli de saloperies et tout ça. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Effectivement, j'ai vérifié très rapidement et il y a beaucoup de choses qui sont sur cet ordinateur qui ne devraient pas l'être. Voilà. Donc ce Lenovo là, ça fait partie de ces petites machines avec une configuration ultra faible et un prix ultra bas. Je crois que ça coûtait dans les 350 € une machine comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas cher, mais après il faut voir aussi les perfs qu'on a. Donc on va ouvrir. Donc on a un grand écran quand même. Voilà, ça c'est toujours ultra appréciable. C'est un écran brillant, moi j'aime pas trop personnellement, mais bon, c'est pas grave. On a un clavier tout à fait standard, hein, donc un clavier avec le pavé numérique sur le côté. Donc ça c'est quand même assez sympa. Bon, la frappe est pas géniale, mais bon, on est sur une machine d'entrée de gamme. Toute la machine est en plastique. Il n'y a pas trop de déformation, donc ça c'est assez sympa. Mais avant d'allumer cette machine, j'aimerais quand même faire un tour à l'intérieur et voir un petit peu comment elle est faite dans ses entrailles. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ces petites machines très légères, enfin très légères, plutôt légères aussi bien en poids qu'en configuration. Donc avec tous ces nouveaux processeurs, donc les nouveaux Celeron qui remplacent en gros ce qu'étaient les Atom à l'époque du netbook. Donc des nouveaux netbooks disponibles dans des formats un peu plus grands, peut-être un peu plus agréables pour travailler, avec un peu plus de pêche que ce qu'avaient ces machines-là. Je m'y suis un petit peu intéressé, mais j'avais toujours l'a priori négatif du netbook, c'est-à-dire des machines construites un peu avec les pieds, avec des matériaux souvent bas de gamme, peu de possibilités d'évolutivité, voilà, et une qualité de construction assez mauvaise. Bon, néanmoins, là, la machine que j'ai reçue, c'est une Lenovo, donc normalement c'est un constructeur malgré qu'il soit chinois, qui a tendance à faire des produits de très très bonne qualité, ou au moins de bonne qualité. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même eux qui ont racheté, la branche PC mobile d'IBM, et donc les ThinkPad, qui sont des PC professionnels quand même plutôt éprouvés et plutôt résistants. Mais bon, là, quand j'ai soulevé le capot de cette machine, qui est une machine pas chère, hein, j'ai un peu eu envie de vomir et de pleurer. Donc voilà, on enlève. Donc voici la taille de la carte mère, donc voilà. Carte mère, petit radiateur, c'est une feuille d'aluminium qui doit faire à peu près 1,5 mm d'épaisseur, enfin quelque chose d'assez faible. C'est pas vraiment génial. Le son, un seul et unique haut-parleur au centre, même si vous le voyez pas très bien, voilà, un seul et unique haut-parleur. Petit disque dur, donc je sais pas combien, certainement un 6400 tours minute. Un slot pour une barrette de RAM, il y a peut-être un dessous, je sais pas, j'ai pas regardé. De quoi mettre une carte Wi-Fi avec une seule antenne, hein. Attention, vous voyez, il n'y a qu'un câble d'antenne, voilà, qui part. Le modèle des antennes, ça devait être premium, ça devait être beaucoup plus cher hein, quand on a fabriqué la machine. Mais le truc qui m'a vraiment fait halluciner, c'est la manière dont la batterie est tenue et dont la connexion entre la batterie et la carte mère est faite. Et vous allez voir que c'est vraiment du bricolage. J'ai pas d'autre mot, je suis désolé, cette machine c'est de la bricole. Et moi je trouve pas ça normal de la part d'un constructeur aussi prestigieux, on va dire, enfin, qui est quand même connu pour pas trop faire de la merde. Voilà, c'est pas du Acer, c'est pas du Packard Bell. Certains me diront que c'est pas du HP. Je vous rappelle quand même qu'HP, ils savent construire des machines, hein, surtout leurs machines pro, elles sont quand même assez bonnes. Mais bon, là on est quand même chez Lenovo, qui est un constructeur qui est plutôt respecté. Et là, je suis désolé, j'ai une machine bricolée digne d'un no-name chinois, quoi. J'ai vu des trucs plus propres sur des tablettes à 70 €. C'est pour vous dire à quel point je suis ultra déçu. Donc je vais vous démonter la batterie, vous allez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça y est, j'ai sorti la batterie. Donc là, quand vous la voyez, vous vous dites, c'est bizarre, on dirait une batterie PC portable, enfichable, vous savez, par l'arrière, sur lequel ils auraient percé 2 trous pour pouvoir la fixer au châssis. C'est quand même assez bizarre. Et en fait, quand vous y réfléchissez, vous allez voir que c'est exactement ça. Parce que vous voyez là le câble qui sort. Ici, là, si on appuie un tout petit peu, voilà, on voit qu'il y a une espèce voilà, dessous, on a une espèce de... Quand on appuie, ça fait une surimpression de forme carrée. Et en fait, ce truc-là,
c'est fait pour mettre vraiment le connecteur de batterie. Je vais vous montrer sur une autre batterie, vous allez voir. Donc là on est sur une batterie un peu plus sérieuse, c'est la batterie de mon Lenovo Y510P. Et vous voyez ce connecteur là, voilà, il aurait pu être placé ici, je pense pour une autre gamme de batteries de... Ouais, c'est la même taille, hein. La dentation quoi. Il aurait pu être placé ici et servir en fait cette batterie. Je pense que ici ils mettent une coque en plastique granulée comme l'ordinateur, voilà, comme ils ont fait ici. Et cette batterie là, hop, pouf, elle part pour un de leurs petits PC de l'époque, peut-être les petits netbooks qu'ils avaient sortis à une époque. Je pense que c'est un truc qui est complètement recyclé. Voilà, et voilà, c'est ça en fait. Oui, mais c'est ça, il montre le. Voilà, là il y a juste un pauvre scotch. Vous allez voir ici. Voilà, là il y a juste un pauvre scotch, il n'y a pas la coque en plastique par-dessus parce que ça devait coûter trop cher ou prendre trop de place. La place à mon avis, c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a de la place dans l'ordinateur. Mais vous voyez ici là, hop, pareil, vous sentez la notation, en fait c'est les cellules hop, qui sont reliées là comme ça, ils ont collé un scotch par-dessus et la batterie elle était finie. Mais ça me fait vomir ce genre de... Mais c'est du bricolage. Mais bon, après la machine n'est pas chère, d'accord, mais même les constructeurs de tablettes chinoises, même certains, enfin la plupart ils font pas des trucs aussi dégueulasses quoi. Bon, les constructeurs de tablettes chinoises, eux ils placent des cellules lithium collées au fond, reliées par des fils. Voilà, c'est... Voilà, donc c'est en fait, non, je dis ils font pas pareil, mais si, ils font pareil, c'est la même merde, c'est pareil. Et en plus de ça, vous voyez ici là la batterie, je vais la replacer. Elle est toute petite. Voilà, la batterie est toute petite. Ici là vous avez largement la place, hein. Si vous décalez tout d'une cellule, en fait vous avez la place de rajouter encore une cellule, donc un peu plus d'autonomie. Mais ça ils n'ont pas voulu le faire. Puis je passe sur la carte mère avec le dissipateur, la pauvre feuille d'alu pour dissiper, je sais pas combien ça fait de watts en TDP, je vais vous le mettre hop, juste là. Mais je pense pas que ce soit suffisant, il n'y a pas de ventilateur, bon ça c'est bien, c'est fanless. La seule pièce mécanique ça va être ce disque dur là, mais je veux dire c'est nul quoi, enfin moi ça me plaît pas la manière dont c'est construit. Ça je suis sûr que ça, il y a du thermal throttling, donc le fait que le processeur se bride quand il atteint une certaine température, il doit en avoir à fond là-dessus sur ce genre de solution, parce que ça peut pas dissiper énormément. Je veux dire, c'est une plaque, voilà, c'est juste l'air d'une plaque, il n'y a pas de petites ailettes, alors qu'honnêtement, là, il y a la place, hein. Il y a largement la place. Parce que là, quand on pose par-dessus, vous voyez, à travers, je veux dire, on peut... Il y a facile 1 cm d'épaisseur entre cette plaque-là et le dessus de la coque. Donc ils auraient pu faire un truc avec des petites ailettes pour faire un truc 100% fanless, conserver la même épaisseur. Mais ça devait coûter trop cher. Ça doit être un truc comme ça. J'aime pas ce genre de machine économie de bout de ficelle, là, c'est économie de bout de chandelle même. C'est horrible quoi, c'est mal foutu. Pour moi cette machine là, il n'y a rien qui la différencie, mis à part la puissance théorique du processeur, d'une tablette Windows quasiment au même prix quoi. Il n'y a vraiment aucune différence. Si, elle a un disque dur, c'est le seul truc qu'elle a en plus. Il n'y a pas de SSD, il n'y a pas moyen de mettre un SSD d'ailleurs. Vous n'avez pas d'emplacement MSATA, vous avez... Voilà. Il n'y a pas de possibilité d'extension. On peut encore changer la barrette de RAM, ce qui est pas mal. Mais bon voilà, c'est mal conçu. Bon, voilà, c'est dommage de voir Lenovo, qui est une marque que je respecte beaucoup, en arriver là, sur leur PC bas de gamme. Parce qu'honnêtement, ces petites machines là, qui reprenaient le concept du netbook avec un peu plus de pêche, mais moi ça me plaisait beaucoup parce que j'adore les tout petits PC portables. Je suis un grand fan de ce genre de trucs. Les PC portables 15 pouces, pour moi c'est le grand maximum. Le 17 pouces, j'en ai utilisé dans ma vie, hein, j'en ai eu. Et je trouve pas ça pratique. C'est pour remplacer un PC de bureau, c'est idéal, mais pour un portable ça va pas. Et donc du coup ces petites machines là, elles m'avaient séduit. C'est tout petit, ça prend pas de place, ça a une puissance suffisante pour les tâches bureautiques standard. Mais voilà, si c'est construit comme ça, moi ça, je suis sûr que ça dans 10 ans, ça marche plus. Hein. Il y a tout qui est soudé, on pourrait réparer ça. Voilà, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui m'énerve, tout simplement. Bon, je vais la remonter, puis après on va la démarrer, puis on va faire un petit peu ce que la personne qui me l'a confié m'a demandé. Alors là, il faut que vous voyez ça, parce que là je suis en train de remonter la machine, j'ai juste remis la batterie avec les vis, donc j'ai replacé le câble, j'ai recollé, avec le petit scotch Kapton là qu'ils aiment bien utiliser. Mais là il y a un truc qui m'a fait un peu bondir, et qui est d'origine.
Alors j'avais vu déjà qu'il y avait des vis qui étaient un petit peu abîmées. Bon, le vissage ça arrive de temps en temps sur les machines pas chères, il faut pas trop attention. Mais ici là, cette vis là, qui est pas vissée entièrement, vous trouvez ça normal? Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que moi je trouve pas ça normal. Hein? Écoutez monsieur Darvor. Non, non, je rigole. Non, enfin c'est pas normal quoi. La vis dépasse, je vous jure, elle dépasse. Là vous le voyez bien. Ok, normalement elle devrait être comme ça. Voilà, pile bord à bord. Et c'est pas moi qui ai démonté le disque dur hein, pour encore accuser Lenovo d'avoir fait de la merde. Mais là vraiment ils ont fait de la merde. Vous voyez, toujours le sticker de garantie qui est présent, je l'ai pas percé, j'y ai pas touché. Voilà, et on peut pas sortir le disque dur forcément sans avoir enlevé le sticker de garantie. Ils sont pas trop cons non plus. Ça me fait bondir ce genre de conneries quoi. Vous êtes même pas capable de visser un disque dur quoi. Enfin c'est horrible. Bon ça y est, je crois savoir pourquoi la qualité de construction de cette machine est absolument dégueulasse. En fait, ils ont tout mis dans le lecteur CD. Le lecteur CD c'est un lecteur CD de luxe. Regardez. C'est un lecteur CD de chez Panasonic. Voilà, c'est tout. Voilà, il doit être plaqué or à l'intérieur. Il doit coûter un prix fou. Donc du coup, il faut absolument réduire les coûts sur tout le reste hein, dans la machine. Allez hop, maintenant on va l'allumer. C'est vraiment dérangeant que ces écrans réfléchissent autant la lumière. Je vais voir si en coupant derrière le projecteur que j'ai, si ça améliore pas les choses. Donc voilà, ça y est, on est sur l'écran d'accueil de Windows 10. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais rentrer le mot de passe qu'elle m'a donné. Hop, pour accéder un peu à l'ordinateur. Donc la machine a quand même mis un bon paquet de temps à démarrer. Je dirais qu'elle a mis facilement 2 minutes. Ce qui est beaucoup pour une machine Windows 10. Maintenant Windows 10, même sur un disque dur mécanique, ça démarre quand même super rapidement quoi. Donc là on est sur le bureau et la machine a toujours pas fini de démarrer parce que vous voyez ici on a toujours le petit la petite truc. Oh, et déjà on a un navigateur qui charge. C'est Chromium, c'est bizarre ça déjà. Ah, et bon, il est déconnecté à internet et on a une page automatique qui se met au démarrage. Search internet -a-akamadehd.net. Bon, il semblerait que cette machine soit un tout petit peu vérolée. Pas grand chose. Hein. Donc c'est pas grave, j'ai préparé ma petite trousse à outils. Donc j'ai pris une clé USB, j'ai mis 3 logiciels dessus. Alors là, ça va être la roulette russe. Soit il va bien me laisser, parce qu'il y a des faux logiciels de sécurité sur cette machine, ça je le sais. Soit il va bien me laisser les installer, mes trucs pour les contrer. Soit ça a suffisamment modifié le système pour pas me laisser les installer. Et ça serait pas cool. On a Power DVD qui se lance au démarrage aussi. Bon, c'est une application de chez Lenovo, donc c'est peut-être normal. Ok. En fait, on a un paquet de trucs qui se lancent au démarrage, c'est assez chiant. Donc là, j'ai choisi 3 programmes. Le premier, c'est ADW Cleaner, qui permet de nettoyer un petit peu ce qu'il y a dans l'ordinateur. Tout ce qui est navigateur internet, raccourci, clé de registre, un bon paquet de trucs. Ensuite, Malwarebytes anti-malware, donc qui est un anti-malware tout simplement. Et le dernier, c'est Rogue Remover, qui permet de supprimer les faux logiciels de sécurité. Voilà. Et donc là, on va voir si le PC me laisse les installer. Parce que si ça se trouve, il y a un malware qui modifie la configuration de Windows pour empêcher l'installation de ces applications-là. Et c'est justement là que John montrait, enfin, ce que John montrait dans ses CD de boot sous Windows, c'est quand on a un live CD Windows, on peut très bien exécuter ces applications-là, tout en ciblant le disque dur interne de la machine, sans être affecté par l'installation de Windows qu'il y a sur le disque dur interne, vu qu'on tourne sur le live CD. Donc du coup, on peut lancer les applications et puis faire son nettoyage correctement. Voilà, donc là, la personne qui m'a confié cette machine m'a dit, s'il faut tout supprimer, tu supprimes. Mais moi, j'ai pas envie, j'ai envie vraiment de nettoyer l'installation et voir ce qu'on peut faire. Bon, en tout cas, je remarque que sur le bureau, déjà, il y a un truc qui me plaît pas. Ah, déjà, juste avant de lancer les programmes. Ah, il est où, voilà. En plus, c'est un petit icône. C'est ce truc-là, là. Driver Updater Plus. Qui est, à mon avis, une saloperie. Ensuite, j'ai vu dans la barre des tâches ByteFence anti-malware. Ok, un Avast. Et c'est tout. Donc il y a ByteFence anti-malware. Donc à mon avis, ce truc-là, c'est pareil, c'est un faux logiciel de sécurité.
qui installe des saloperies, des pubs hein, généralement. Bon, premier truc qu'on va faire, je vais installer ATW Cleaner. Ah oui, c'est vrai, il s'installe pas, c'est un truc à lancer. Donc quand vous êtes sur l'écran d'ATW Cleaner, vous faites tout simplement analyser. Bon, ça y est, le logiciel a terminé. Bon, ben, il y a un paquet de saloperies sur ce PC. Déjà, il y a un service qui tourne en tâche de fond, un truc qui s'appelle AirTop. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. Certainement peut-être un mineur de Bitcoin ou de saloperie comme ça. C'est de plus en plus commun d'ailleurs les programmes que vous téléchargez illégalement. Il y a un crack, vous utilisez le crack et en même temps vous vous installez un petit mineur de Bitcoin parce que le petit pirate qui a développé le crack, faut qu'il gagne de l'argent. Ça, je l'ai déjà vu, le coût du mineur de Bitcoin sur des installations d'Office 2013. Donc c'est quand même assez récent. Bon, dans les dossiers, oh putain, Innovat Direct. Voilà, Bitfounds, voilà, donc PC Speed Maximizer. Ok, bon, très bien, il y a un tas de saloperies. Il y a un tas de saloperies au niveau des... Oui, il supprime même les... Ça c'est cool. Il supprime même les raccourcis sur le bureau. Pas de DLL. Il y a des tâches planifiées. One System Care. Ah, je pensais que c'était un truc de chez Lenovo, One System Care, quand j'ai vu la liste des programmes. Mais en fait, non, non, c'est une saloperie. Ensuite, dans le registre. D'accord, bon, il y a un tas de clés qui ont été installées. Ouais, voilà, bon, des clés avec les pages de démarrage. Oh putain, il y a un tas de merde. Et ensuite, dans les navigateurs, il n'y a que Chrome. Avec un tas d'extensions de merde. Il n'y a pas Chromium. Oh non, me dites pas. Non, attendez, je vais vérifier un truc. Bon, c'est bon, j'ai vérifié mon truc. Au début, je croyais que c'était une fausse version de Chromium. Parce que ça existe, les faux navigateurs. Hein. Ah, faut s'en méfier, ça existe. Hein. Bon, généralement, c'est sur des ordinateurs de personnes âgées que je trouve ça. Hein. Mais tout est possible. Hein. Mais là, je pensais que c'était une fausse version de Chromium qui installait des saloperies. Mais apparemment, c'est pas le cas. Bon, une fois qu'on a repéré toutes ces petites menaces, hein, 334, j'ai vu bien pire, je vous rassure. On va juste cliquer sur nettoyer. Voilà. Et ça a tout supprimé et redémarrer la machine. Donc là, il nous demande de bien confirmer. Donc voilà, maintenant qu'il a fini de tout nettoyer, on a juste à cliquer sur OK et ça va redémarrer l'ordinateur. Voilà. Donc ça y est, on a enfin redémarré. Donc le mot de passe. Hop. Ça y est, on est arrivé sur le bureau. Ah, déjà, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on n'a plus là l'icône sur la souris, le curseur de souris est en mode exécution de tâches de fond. Donc c'est-à-dire que là, ça, il me fait mentir. Ben, voilà. Donc il charge encore des petits programmes derrière, mais tout à l'heure, quand j'avais démarré, il le chargeait. Voilà, c'est juste qu'en fait, il chargeait le bloc-notes pour expliquer toutes les merdes qui ont été supprimées. Ça charge encore Chromium. Avec la page à la con. Ouais, c'est pas mal. Ça va être bien foutu leur système à la con qu'ils ont derrière là pour leur malware. Et je commence à soupçonner que ce Chromium là n'est pas le vrai ou a été modifié. Donc de toute façon là maintenant on va passer sur un autre logiciel. On reprend la petite clé USB. Voilà. Et cette fois-ci je vais passer un petit coup de Rogue Remover pour supprimer tous les faux logiciels de sécurité. Mais ouais, je pense honnêtement que ce Chromium là qui se lance au démarrage et qui lance tout le temps la même page, si ADW Cleaner n'a pas réussi à le virer, je pense que c'est pas un vrai Chromium, c'est peut-être un faux navigateur internet. Voilà, c'est fini d'installer, on clique sur Finish. Il me laisse pas lancer Rogue Remover. Ah, c'est pas cool ça. Ouais, ça doit être lui la Bitfounds anti-malware qui est derrière. Bon, c'est pas grave, on va essayer Malware's Byte, on va voir s'il veut bien s'installer. Je
suppose qu'il va s'installer mais qu'il va pas se lancer. C'est possible, hein. Alors Malwarebytes anti-malware, faut qu'il ait une base de données, enfin une définition de malware. Donc du coup je vais temporairement connecter ce PC à internet. Donc ça y est, la machine est temporairement connectée à internet. Donc du coup je vais lancer Malwarebytes anti-malware. D'ailleurs on a enfin un Malwarebytes anti-malware qui se charge. Et ça y est, enfin un Malwarebytes anti-malware c'est bien mis à jour. Donc du coup on peut faire analyser maintenant. Alors la version gratuite suffit largement hein, pour ce qu'on a à faire sur ce PC. Donc on clique sur analyser maintenant. Voilà, bon il va encore rechercher les mises à jour. Il est pas là. Et après il va lancer l'analyse. Donc voilà, ça y est, le programme a terminé de faire son analyse. Donc il en a quand même trouvé 170, ça a pris un peu plus d'une demi-heure. Ce qui est beaucoup je trouve. Et ça doit être dû au fait que je suis habitué au SSD et au fait qu'il y a un bon gros disque dur mécanique 5400 tours minute dans cette machine. Donc il y a un paquet de trucs dans les clés de registre. Il y a un paquet de saloperies installées en fait. Oh, programme. Oh, c'est beau ça. Trojan DNS Changer. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais internet bien branché sur l'ordinateur. Mais j'avais pas du tout accès à Google. Ok, bon il y a un paquet de saloperies sur cette machine. Et on va lui dire de supprimer la sélection. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer et je vais voir un petit peu comment l'ordinateur se comporte. Donc ça y est, la machine a redémarré. Donc je vais me reloguer. Donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est que ça charge un petit peu plus rapidement, pas beaucoup mais bon voilà. Ouais. Ok, lui il démarrait un peu de mal à arriver, mais il arrive. Il doit être encore en train de charger des trucs derrière je pense. Peut-être qu'il charge peut-être le rapport de Malwarebytes anti-malware, je sais plus si ça se lance au démarrage. Il y a JDownloader 2, hein, c'est... Déjà quand je vois ce genre de logiciel sur ce genre de machine, ça pue un petit peu, ça veut dire qu'il y a du piratage, des trucs comme ça. Ah, il essaie toujours d'aller sur son site de merde là, donc ce que je vais faire c'est que ce Chromium là je vais le virer. Voilà, je vais d'abord tenter de lancer Rock Remover. Bon, il veut pas, bon il y a une saloperie sur cet ordinateur, il lui manque un fichier. Bon c'est pas grave, donc on va aller dans... Ok, ajouter ou supprimer des programmes. Ouh, je pense qu'on a fait un truc là sur cet ordinateur. On a dû virer des trucs, vous voyez. Le groupe ou la ressource n'est pas dans l'état correct pour effectuer l'opération requise. Maintenant, il s'appelle Runtime Broker. Je connais pas. Bon, ben on va éliminer tous les logiciels qui me paraissent suspects. Donc déjà, je vais trier. Donc, trier par date d'installation. Il y a une version d'Opera qui est installée. Voilà, donc là je vais virer toutes les applications qui me semblent un petit peu bizarres ou inutiles. Donc là on a une application qui s'appelle Price Fountain. Voilà, donc on va virer ça. S'il veut bien. Pareil, on a un truc qui s'appelle eShield Browser Security. Elles veulent vraiment pas se désinstaller ces applications là. Chromium, allez hop, lui c'est sûr, il vire. Ok, donc en fait il y a 3-4 applications. Bon, je vais désinstaller JDownloader parce que j'aime pas voir ça sur ce genre de machine. Et voilà, genre l'application, là le Chromium, mais si ça se trouve c'est vraiment un faux Chromium, c'est largement possible. Fait qu'il ne laisse pas le désinstaller. Il n'y a rien qui s'ouvre après. Ok, là JDownloader il... Oh. Mais jusqu'à la moelle il est pourri ce truc là.
Bon, déjà, il y a des trucs qui ne me conviennent pas. Chromium est apparemment installé dans AppData local. Bah, c'est bizarre, hein. Chrome, lui, est installé où? Ah, on a Program Files. Enfin, comme tous les logiciels normaux. Putain, il y a un tas de saloperies sur cette machine, c'est assez horrible, quoi. Je vais peut-être repasser un petit coup de ADW. Ça va peut-être aider, mais je sais pas. On va bien voir. Bon, déjà, il y a des trucs qui s'exécutent beaucoup plus rapidement, donc c'est positif, on va dire. Mais je sais pas si j'arriverai à la rattraper entièrement, cette machine. Voilà, donc finalement, après avoir pas mal persévéré sur cette machine, j'ai réussi à la nettoyer donc de toutes les saloperies qu'il y avait dedans. Maintenant, quand je passe les tests, genre Malwarebytes, anti-malware, DW Cleaner ou même un bon gros goût d'antivirus, il trouve plus rien. Le PC a retrouvé quand même une certaine rapidité. Hein, voilà, donc ça a l'air de tourner. Alors après, il faut pas oublier non plus que derrière, c'est vraiment une super petite config. Au niveau donc, du navigateur internet, je vais installer un petit navigateur que j'aime bien qui s'appelle Palemoon, donc P-A-L-E-M-O-O-N, qui est un navigateur basé sur Firefox et qui a l'avantage d'avoir une version ultra légère pour les atomes, une version pour Windows XP pour les gens qui veulent encore utiliser Windows XP. Voilà, bon, après, si vous avez des programmes spécifiques qui tournent que là-dessus, bah, vous n'avez pas le choix, quoi. En fait, je vous dis pour Windows XP, donc là c'est une parenthèse complète. Quand je vous dis vous n'avez pas le choix, mais en fait si vous en avez rien à faire d'avoir votre OS en langue anglaise, il existe Windows XP POS Ready. POS c'est Point of Sales, qui est une version d'XP qui est encore mise à jour jusqu'en 2019. Hein. Donc si vous avez des problèmes spécifiques et que vous êtes un petit peu axé sur la sécurité, que vous voudriez que ce soit un peu mieux que ce qu'on a sur Windows XP, qui va se dégrader au fur et à mesure donc, du temps, et on a Avast qui s'ouvre, Windows XP POS Ready est une bonne alternative. Maintenant je vais vous montrer un petit peu Palemoon. Donc comme je vous dis, c'est un navigateur qui est quand même suffisamment léger pour pouvoir tourner sur ce genre de config. Voilà. Donc là il va mettre sa vie, voilà, il se lance. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et bon, là après c'est la connexion internet hein, qui est pas top. Et voilà, ça y est, ça fonctionne. Donc par exemple, on pourrait aller voir, je sais pas, on pourrait aller voir sur Lenovo. Voilà. Voilà, et ça me charge donc les résultats de recherche. Et après, vous voyez que la page défile quand même suffisamment bien. Enfin, l'ordinateur fonctionne correctement, là, il est dévirusé. Et en fait, je voulais vous faire cette vidéo pour vous prouver que quand on a un ordinateur qui est verrouillé, qui a des virus, des adwares, tout un tas de saloperies, on n'est pas forcément obligé de tout réinstaller ou de faire un reset. Ça c'est la méthode facile qu'utilisent la plupart des gens. Mais en fait si on veut vraiment désinfecter un ordinateur, on peut, hein, c'est faisable. Bon, il se trouve que là je l'ai fait pour le défi parce que la machine était vraiment pleine de saloperies. Mais bon, moi dans mon cas, vu que la personne à qui appartient cet ordinateur l'a très peu utilisé, elle n'a rien à foutre que je supprime toutes ces données. Dans mon cas, j'aurais mieux fait de choisir la méthode facilité parce que ça a pris quand même vachement de temps de tout éliminer. Bon, mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.